Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, fidèles téléspectateurs de Max Info. Bienvenue dans cette session d'information que j'ai le plaisir de vous présenter ce soir. Comme vous le savez déjà, c'est ce lundi 4 septembre que les élèves ont repris le chemin de l'école, mais à Kinshasa, c'est une rentrée timide, comme constaté nos reporters au complexe scolaire La Grâce, situé sur l'avenue Boéra, dans le quartier Matongé, dans la commune de Kalamo. Riguen et Hached Milantessa pour le reportage. Donc la rentrée pour les élèves, elle était timide, mais tous les enseignants sont là. Ce lundi 4 septembre 2017, la ville de Kinshasa a connu une rentrée scolaire très timide. Le remarque au complexe scolaire La Grâce à Matongé Kalamo, sur la rue Boéra numéro 24. Toute l'équipe des enseignants et quelques élèves venus répondre à la rentrée scolaire 2017-2018 selon les calendriers scolaires. Jackson Zungu Mayanza est le directeur du complexe scolaire La Grâce. Je ne sais pas ailleurs, mais il a été timide. Nous n'avons pas eu beaucoup d'élèves comme dans les années passées. Donc aujourd'hui, nous n'avons eu que 14 élèves. 14 élèves seulement. Donc la rentrée pour les élèves, elle était timide, mais tous les enseignants sont là. Le mot d'ordre des grèves, ça ne nous concerne pas tellement. Pourquoi? Parce que nous sommes là devant le calendrier scolaire. Nous avons un calendrier scolaire qui prévoit 222 jours de classe. Alors, s'il faut obéir à cet ordre-là, nous allons manquer des jours de classe. Nous voulons bien respecter l'ordre qui nous a été donné par la hiérarchie. Toutefois, un appel est lancé aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école car le calendrier scolaire risque de connaître quelques chevauchements si de telles situations sont répétées. Constat amer à 2 jours de la rentrée scolaire 2017-2018. Au collège Vainqueur dans la commune de Makala, seuls 2 élèves ont répondu présents, une timidité qui s'expliquerait suite à la situation financière difficile que traverse le parent. Du moins, selon le dur du promoteur de cette école, alors que les enseignants disponibles ont répondu présents. Moi, c'est M. Kandolo Odiadani, je suis le coordonnateur du collège Le Vainqueur. En ce qui concerne la rentrée scolaire, chez nous, nous avons respecté les calendriers scolaires. C'est depuis hier que nous avons ouvert nos portes pour que les parents nous envoient leurs enfants ici au collège Le Vainqueur. Mais nous avons un constat amer que les parents insistent encore à garder leurs enfants à l'école. Nous ne savons pas le pourquoi, mais nos portes sont déjà grandement ouvertes pour recevoir nos enfants ici au collège Le Vainqueur. J'ai suivi la fois dernière le gouverneur de la ville. Il a insisté à ce que les écoles reçoivent les enfants. Même si l'enfant n'a pas payé les frais scolaires, même si l'enfant n'a pas payé les fournitures scolaires, même cet enfant-là manque les uniformes. Nous avons besoin des enfants ici chez nous. Envoyez-nous d'abord les enfants à l'école, puisque nous savons bien que les parents ont énormément de difficultés pour pouvoir respecter les règles ou les conditions des écoles. Mais étant donné que nous sommes des patriotes, nous avons besoin de nos enfants. Envoyez-nous d'abord les enfants et le reste, nous allons voir ça après. Aussi, Dani Kandolo invite le parent des élèves à envoyer leurs enfants à l'école. Même à 2, les enseignants remplissent leurs devoirs, comme vous pouvez les constater sur ces images. Le révérend Jérôme Lokando, président du REDIC, plateforme de la société civile, nous parle ici dans cet élément de la rentrée scolaire, de l'enrôlement ainsi que des activités planifiées par son réseau de la société civile dans les jours à venir. Il est au micro de David Binga. Suivez. Le réussite de l'année scolaire 2017-2018 dépendra de l'implication et aussi de l'engagement et aussi de la sincérité de chaque partenaire. Les menaces de grève que nous observons, que nous avons entendues, ça fait partie de pressions, de revendications légitimes. Mais le tout dépendra de la réponse et de la volonté de chaque partenaire. Depuis hier, il y a des négociations entre
les syndicalistes et le gouvernement. Du côté du ministère des EPSP, les premières intentions sont déjà bonnes, de loin ce que nous observons, mais que le Premier ministre lui-même, le chef de gouvernement, pourquoi pas le président de la République puisse s'impliquer dans un premier temps, ne fût-ce que pour honorer, ne fût-ce que l'ajout de 20 000 francs qu'ils avaient promis aux fonctionnaires. Ça ferait un peu du bien. Pour le reste, nous encourageons les négociations pour que les décisions soient prises de manière collective. Et un autre élément par rapport à cette rentrée, nous, en tant que société civile, nous tenons vraiment à la qualité de l'enseignement de nos enfants. Envoyer l'enfant à l'école, c'est une chose, mais lui faire bénéficier une formation de qualité en est une autre. Les Congolais doivent s'enrôler massivement pour avoir sa carte d'électeur. C'est un souci majeur qu'a les RESIC, les réseaux d'éducation civique au Congo. Suivez ces images de Théodore Lomou. L'enrôlement des électeurs s'est fait gratuitement. Ne donnez aucun sou pour avoir sa carte. Sont aussi concernés par cette opération tous les enfants congolais nés au plus tard le 31 décembre 2000. Ah oui. Mes chers amis, soyez les bienvenus. Le bienvenu soyez. Mes chers frères, vous nous manquez depuis un certain temps. Hein? Ah oui, l'écart s'est fait voir visiblement. Et toute la base en parle. Laisse plusieurs amis. Lorsqu'ils sont haut placés, ils ne connaissent plus les amis. Nous sommes toujours avec vous, même si vous êtes loin de nos yeux. Mais nous vous portons toujours dans nos cœurs. Vous nous avez fui. Vous êtes notre base. Nous ne pouvons pas vous quitter. Quelle nouvelle vous amène? En ce moment où nous nous préparons pour l'enrôlement des électeurs, nous avons besoin des explications claires. Exactement. Parlons un peu de cet enrôlement des électeurs. Quelle est vraiment son importance? L'enrôlement des électeurs nous permet de constituer un fichier électoral fiable de la population. Elle nous permet aussi de doter de chaque électeur de sa nouvelle carte lui permettant de voter. Moyennant rien. Ça se passe officiellement à travers toute l'étendue de la RDC. Et chaque électeur a droit à une seule carte. Et si l'électeur se fait enrôler 2 fois? Faut pas blaguer, madame. Il est interdit de se faire enrôler en double trophée, soit 2 fois, sous peine de poursuite judiciaire. Et si un étranger se fait enrôler? C'est ça même le rôle de la population. Si tu connais un cas, n'hésite pas à dénoncer. À vous entendre parler, la population doit rester vigilante. Alléluia. La population doit s'approprier de cette opération et surveiller ses processus. Exactement. Motion adoptée. Mais comment saurons-nous que telle ou telle autre personne s'est fait enrôler 2 ou plusieurs fois? Très simple. Oui. Chaque soir, les listes sont affichées au centre d'inscription pour permettre de détecter les erreurs de fraude éventuelles. Effectivement. Retenez aussi que l'enrôlement est la voie obligée pour sanctionner les acteurs politiques à travers le vote. Et pour ce faire, nous devons nous mobiliser tous en masse pour l'enrôlement. Merci pour la précision. S'il y a encore des questions au sujet de l'enrôlement ou des élections, nous ne manquerons pas de vous consulter. Que la vigilance populaire et patriotique soit avec vous. Et avec votre esprit. Oyez! Pouvoir! À nous le peuple! Peuple! Rien ne passera sans nous! Rien ne passera sans nous! Rien ne passera sans nous! Allons nous enrôler en masse! La carte d'électeur nous permettra de sanctionner les mauvais candidats à travers le vote. Et rendons-nous chaque jour au centre d'inscription pour consulter les listes affichées en vue de surveiller l'opération d'enrôlement. Peuple! Restons vigilants. Si tous les peuples pouvaient se mobiliser de la sorte, le pays ira loin. Message du réseau d'éducation civique au Congo, RESIC en sigle, avec l'appui des 11-11-11 et NED.
Le Replaver, réseau environnemental pour une planète verte, lutte contre le réchauffement climatique, comme nous explique ici Madame Marielle Anne Ngoyi, coordonnatrice adjointe de ces réseaux. Suivez. Nous avons, comme je crois la fois passée on a parlé avec vous, nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans le reboisement. Et pour le moment, nous comptons organiser, présenter un grand projet par rapport au changement climatique. Nous sommes en train de préparer un grand projet qu'on doit nous financer par le Fonds vert, toujours dans le cadre du reboisement. Bon, je dirais ceci, en tant que Replaver, nous sommes là pour apprendre, former et informer la population sur les dangers qui nous guettent, c'est-à-dire le changement climatique, le réchauffement climatique. Et nous avons besoin de tout le monde. Ce n'est pas un problème uniquement pour les ONG, mais ça doit commencer d'abord par nos enfants à l'école. On doit former les enfants, on doit informer les mamans qui contribuent aussi à la destruction de la planète. Parce que quand la maman va au marché, elle achète tout ce qu'elle achète, on met dans le sachet, elle jette partout. Et à un certain moment, ce sachet-là, franchement, ça contribue aussi à la destruction de la planète. Donc, nous voulons informer tout le monde que le moment est venu pour entrer dans la formation ou entrer en profondeur pour apprendre comment sauver notre planète. La double nationalité, on en parle encore, c'était l'essentiel de l'entretien qu'a eu Rigen Bibaki et Maître Henri Wemboloa, président de l'ONG AIDF. Suivez ces images. Quand on parle de double nationalité, on sous-entend d'abord que c'est quelqu'un qui a deux nationalités. Je peux vous dire tout de suite qu'aujourd'hui dans le monde, dans plusieurs pays, la double nationalité ou deux nationalités concurrentes, c'est acceptable. Mais en République démocratique du Congo, avec notre loi, Code de la famille, malgré les bonifications, dit qu'on a une seule nationalité. Donc, ou bien c'est la nationalité congolaise, ou bien c'est une autre. Ce qui fait qu'un Congolais qui change de nationalité perd sa qualité de Congolais, il a une nouvelle nationalité. Ceci exclut automatiquement la possibilité d'avoir double nationalité. Voilà la réponse, monsieur le journaliste, à cette question. En religion, l'Assemblée chrétienne de délivrance organise 3 jours de prière et de délivrance avec le prophète André Ekayaya le mercredi 6 septembre 2017. Les détails dans cet élément de Patiangoy. Nazo lancé message oyo pour nous signaler libota na Zambie que nous avons na kati na musala ya délivrance de toute souffrance continuelle. Na kati na musala na Nzamba pesi biso ndingisa ya kesima na musala oyo esengeli ko organiser mikolo misatu oyo yemoko Nzamba linga se manifester otokozana moment likambo intitulé la manifestation du Saint-Esprit. Nazo ko insister ko signaler batu que oyoka omona na ba TV ndenge Nzamba zo coopérer miracle na vie ya bato mais c'est plein dans la peine na vie na yo moto mona na TV pour être bamona yo pe na TV bandi ma ke solo Nzamba opérer ka miracle ya mona invité yo ya que tozo banda mercredi au le 6 ti vendredi le 8 de 15h à 19h30 yaka ozana quel que soit problème na yo eza la maladie umela ezale musala ezate ozala eloko ezoko avancer te nazo souhaiter mutu nyonso soyez le bienvenu au nom de Jésus-Christ tozaba dispo pona ko landela na kana yo pe oyoke le be na Nzambe ya que peut-être kozala oyebite nini kozala la base ya souffrance na yo ezala continuelle oya oyoka ndenge Nzambe akoloba pe après ces directives ya kona na prière tozana maite bougie te mungu ate mafuta te au nom de Jésus tu seras visité.
C'est sur cette note sportive que nous mettons complètement fin à cette grande édition du journal télévisé de Max Info. Si vous avez aimé, dites merci à Patient Boy qui était à la prise de vue. Merci également à Théodore Lomou qui était à la coordination rédactionnelle de cette session. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.